Le code de la route qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Oui, c'est le 27 mai 1921 qu'est promulgué le décret sur la réglementation de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique qui deviendra très vite le code de la route. Alors cette toute première version tient en une quinzaine de pages contre 700 aujourd'hui. Et selon ce premier code, il faut certes rouler à droite, mais circuler au centre est toléré et pas de limitation de vitesse. On demande simplement aux conducteurs de rester maîtres de leur vitesse. Formule qui va perdurer jusque dans les années 60. C'est en 72 qu'on connaît un vrai virage. Cette année-là, 18 000 personnes meurent sur les routes de France et plusieurs mesures sont prises successivement. La ceinture à l'avant, les limitations de vitesse, le permis à points. À chaque fois, tollé, polémique, Nicolas s'en souvient. Et puis le code de la route n'a cessé de se complexifier. Plus de 600 panneaux que les automobilistes sont censés tous connaître et respecter. Bon, en réalité, selon le dernier baromètre Vinci, 8 Français sur 10 reconnaissent ne pas toujours respecter les règles. Les récalcitrants sont en particulier les hommes et les jeunes. 91% des conducteurs reconnaissent qu'ils dépassent de quelques kilomètres/heure les limitations de vitesse. 65% passent quand le feu est orange. 57% oublient de mettre leur clignotant. Et évidemment, 130% estiment que ce sont les autres qui conduisent mal. Bien sûr, c'est toujours la faute des autres. Et oui, l'enfer, c'est les autres sur la route. C'est évident. En Angleterre, un dealer trahi par une photo de fromage. Oui, une simple photo sur laquelle il tient un morceau de bleu dans une main et qui a permis au bleu de l'interpeller. Cela faisait des mois que la police britannique était sur les traces de ce dealer de cocaïne et d'héroïne. Les enquêteurs avaient infiltré la messagerie cryptée qu'il utilisait pour communiquer, mais impossible de mettre un nom et un visage sur ce dealer très actif, jusqu'au jour où, au détour d'une conversation, il publie une photo de son fromage préféré, un morceau de bleu qu'il tient dans une main. À partir de cette photo, les policiers sont parvenus à extraire les empreintes de la paume de sa main et de ses doigts, et ainsi identifier le dealer qui vient d'être condamné à 13 ans de prison. C'est pas la première fois que le fromage trahit des malfrats. L'an dernier, au Texas, la police avait arrêté un suspect grâce à des empreintes laissées sur des tranches de gouda. Donc attention, à ne pas laisser traîner vos doigts sur le plateau de fromage, ça peut coûter cher. En fait, il ne faut jamais mettre ses doigts sur le fromage. C'est simple, voilà. C'est clair et c'est net.